Au programme de cette nouvelle revue de presse, la campagne présidentielle néglige les questions du logement, le ratio actifs-retraités jugé trop faible dans l'Hexagone et la répartition de l'épargne des Français en 2016. La place qu'occupe le thème du logement dans les débats politiques du moment est-elle suffisante ? Selon un sondage du réseau immobilier Orpi relayé par le Figaro.fr, les questions liées au logement sont trop peu abordées dans la campagne présidentielle de 2017 pour 75% des interrogés. Ils sont même 51% à penser qu'aucun des différents candidats ne se distingue sur ce sujet, pourtant crucial. Selon un récent rapport de la Fondation Abbé Pierre repris par Le Monde.fr, le mal-logement empire et concerne 12 millions de Français. Alors que l'emploi apparaît clairement comme la priorité, son interdépendance avec le logement est pourtant très forte. Seuls 40% des Français pensent qu'il est possible de trouver un emploi sans avoir de logement. La France est le pays le plus déséquilibré du monde, titre Capital.fr. Selon une étude Bloomberg, l'Hexagone serait la nation où le poids des retraites serait le plus lourd, avec seulement 2,2 actifs pour un retraité. Dans le détail, 13,85 millions de personnes touchent une pension de retraite en France pour 28,6 millions d'actifs, un ratio qui ne cesse de diminuer depuis des années avec le vieillissement de la population. La plupart des pays répondent à ce défi par un allongement de l'âge légal de départ à la retraite. En France, cet âge est fixé à 62 ans, rappelle bfmtv.com. C'est l'un des pays où l'âge de départ est le plus bas parmi les nations à longue espérance de vie. Il est par exemple de 65 ans en Belgique et au Royaume-Uni et de 66 ans et 3 mois en Italie. Où les Français ont-ils placé leur argent en 2016 ? Selon le bilan trimestriel de l'épargne des ménages publié par la Banque de France et relayé par cbank.com, les Français ont été démotivés face au taux bas, comme en 2015. La crainte du lendemain les a encouragés à laisser leur argent sur leur compte courant, avec des flux positifs sur les dépôts à vue, qui ont atteint 33,7 milliards d'euros en 2016. Ce sont donc près de 415 milliards d'euros qui dormaient sur les comptes courants l'année passée. Boursorama.com précise que les fonds en euros de l'assurance vie occupent tout de même la deuxième marche du podium, avec un flux de 25,5 milliards d'euros en 2016. Du côté des livrets d'épargne réglementés, l'année 2016 se termine sur un flux total positif de 3 milliards d'euros. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.